On peut venir donc en position bien droite, inspire, on s'étire et à l'expire, on place la main droite sur la cuisse gauche, la main gauche derrière soi, on vient en petite torsion. La prochaine inspire, on revient par le centre et expire, on va de l'autre côté. Inspire, on revient. On va placer les deux avant-bras l'un contre l'autre devant soi, les coudes à la hauteur des épaules. À l'inspire, on va ouvrir les bras en cactus en tirant bien vers l'arrière, vers les côtés. Expire, on ramène les deux avant-bras, coudes et mains bien collés. Inspire et expire. Encore inspire et expire. On continue au rythme de sa respiration. La prochaine fois que vous avez les coudes vers l'extérieur, vous pouvez tendre les deux bras avec les paumes de main vers le bas. Et puis on va tourner les paumes de main vers le haut en passant le pouce gauche vers le haut, le pouce droit vers le bas. Les deux paumes regardent vers le ciel. Et on va pencher la tête vers la gauche en tirant les deux mains bien loin l'une de l'autre. Inspire, on ramène la tête au centre et on change l'orientation, enfin la rotation des bras. On tire à nouveau. Inspire, on va le refaire une fois de chaque côté. Expire, on tire. Inspire, on change et expire. Inspire, on revient. On peut ramener les mains sur les genoux et on va faire des grands cercles avec les épaules. 2, 3, continuez. 4 et 5. Et on change de sens. Des grands cercles avec les épaules pour bien délier toute l'articulation. Voilà. Et puis, on va amener la main droite, le bras droit tendu vers le ciel. On va plier le bras, on amène le coude un petit peu plus bas. Éventuellement, on crochette les doigts dans le dos. On reste ici. Si ce n'est pas possible de crocheter les doigts, on reste simplement avec la main gauche sur le coude droit. Prochaine inspire, on tend les deux mains vers le ciel, on plie le bras gauche, la main gauche vient peut-être entre les omoplates éventuellement. Voyez si ce côté-ci accepte l'étirement en rapprochant, en crochetant les doigts dans le dos. Et puis on peut relâcher doucement. On secoue un petit peu les épaules. On amène on vient prendre appui sur les mains derrière soi et on amène notre pied droit sur le genou gauche. On a le pied droit bien flex. On reste ici un petit moment. Respirez bien profondément. Voyez si peut-être vous pouvez rapprocher un peu vos mains du bassin. Projetez bien le cœur vers le mollet là. Envoyez bien votre genou droit vers l'avant du tapis en gardant ce pied droit bien flex. Et éventuellement, ici, on pourrait venir sur le bout des doigts. Essayer de grandir, d'allonger la colonne, d'éloigner un petit peu les épaules des oreilles. Peut-être tirer les coudes un peu en arrière pour bien ouvrir toute la ceinture scapulaire. Les épaules en gros. Et puis doucement, on peut relâcher la pression dans les mains. On dépose notre pied droit au sol. On fait la même chose avec la cheville gauche sur le genou. On laisse bien le temps au grand fessier ici de s'habituer à cet étirement. Donc on ne va pas
tout de suite rapprocher le cœur de l'avant du tapis. C'est progressivement. On peut peut-être ramener les mains vers le bassin. Oui, ça tire bien. La manche gauche, peut-être on peut venir sur le bout des doigts et encore un petit peu plus rapprocher le sternum du mollet. Pied flex toujours. Si vous vous rendez compte qu'il n'est pas flex, mettez-le et vous allez sentir une différence, bien sûr, jusque dans la hanche. Et puis doucement, on peut relâcher. On va placer les deux pieds au sol, toujours en appui sur les mains derrière le bassin. On va venir se déposer sur une fesse et faire des cercles dans un sens et puis dans l'autre sens. Et puis on change de côté. On va se déposer sur le côté de la fesse droite. Et on fait des cercles dans les deux sens. Voilà. Ok, puis Patricia, je vois que tu viens d'arriver, tu peux couper ton micro. On va venir placer les pieds à la largeur du tapis. On attrape l'avant des genoux ici. Les coudes sont bien vers l'arrière. Et à l'inspire, on va se tirer, j'exagère le mouvement, on va tirer les coudes vers l'arrière avec les mains à l'avant. Ça va projeter le cœur vers l'avant du tapis. On regarde vers le ciel. À l'expire, on peut tendre les bras et arrondir le dos, un peu comme tout à l'heure. Inspire, sauf qu'ici, on ajoute un travail au niveau des hanches. Expire, inspire, et on continue. Et puis, on peut revenir avec un dos neutre ici. On va venir se placer à quatre pattes, hop, sur le tapis. On va soulever notre genou droit vers le côté. On peut garder la jambe pliée, on peut aussi tendre la jambe, on l'amène parallèle au sol et on reste ici en relâchant les mâchoires, en respirant. On reste et puis on peut amener notre jambe vers l'arrière, on tend la jambe, on dépose les orteils sur le tapis, on envoie notre talon droit bien loin vers l'arrière. Donc, activez votre cuisse là, de la jambe tendue. Et puis doucement, on peut plier la jambe, l'amener à nouveau vers le côté, ce genou. Et à l'expire, on ramène le genou vers l'épaule, le haut du bras vraiment, l'épaule droite. Et à l'inspire, on va tendre vers l'arrière avec le pied, cette fois-ci soulevé du tapis. Expire 2. Inspire. 3. Inspire. 4. Et 5. Inspire, on tend. Et on peut amener le pied à l'extérieur de la main droite. Et ici, on va faire des cercles avec le bassin. Ça va étirer l'arrière de la jambe droite en même temps que ça va un peu mobiliser les hanches. Et puis, vous pouvez revenir à quatre pattes. Même chose de l'autre côté. C'est parti, on soulève le genou gauche vers le côté. On peut rester avec cette jambe fléchie. On peut aussi décider de tendre la jambe, d'envoyer notre pied vers le côté.
Attention aux mâchoires. Ici, souvent, on s'agrippe un peu aux mâchoires, mais c'est pas vraiment nécessaire. Par contre, il est nécessaire de respirer profondément. Et puis, on peut envoyer cette jambe vers l'arrière. On dépose les orteils au sol. On pousse le talon bien loin derrière. Encore une fois, essayez de détendre les épaules, même si il travaille aussi un peu. On détend les mâchoires. Et puis à nouveau, on va amener notre genou vers le côté. Expire, on amène le genou vers l'épaule gauche. Inspire, on tend la jambe vers l'arrière, bien soulevée, parallèle au sol. Expire 2. Inspire. 3. 4. Et 5. Inspire, on tend bien en arrière avant d'amener notre pied à l'extérieur de la main gauche. Et ici, petit cercle avec le bassin. Sentez les endroits de résistance, peut-être à l'arrière de la jambe. On change de sens. Ok. On peut revenir à 4 pattes. On va séparer les 2 genoux à la largeur du tapis. On garde les gros orteils l'un contre l'autre et on vient s'asseoir sur les talons, le front au sol. Quelques bonnes respirations. Sentez comment les muscles des fessiers s'étirent dans cette posture peut-être. Et puis à la prochaine inspire, vous pouvez revenir à 4 pattes. On rapproche les 2 genoux l'un de l'autre. On fléchit les chevilles et expire. Adho Mukha Svanasana. Un beau chien tête en bas. On peut un petit peu pédaler, fléchir une jambe et puis l'autre, même si on a déjà un peu échauffé l'arrière des jambes. Et puis on peut regarder entre les 2 mains. On va marcher avec les mains vers l'arrière, vers les pieds, jusqu'à avoir les jambes à la verticale, pas plus loin, pas au-delà, pas les fessiers, au-delà des talons. Et puis on remarche vers l'avant. On vient en planche, expire, on fait marche arrière, marche avant. Essayez de bien ramener le nombril vers la colonne quand vous êtes en planche, avant de repartir à nouveau vers les pieds. Ok, si on va rester en planche, on active bien les talons vers l'arrière et à la prochaine expiration, on va déposer peut-être les genoux au sol ou bien on descend en chaturanga. Si vous connaissez, descendez bien lentement jusque venir poser le ventre sur le tapis. On tend les pieds derrière soi. On peut simplement amener les mains vers les côtés. Donc, on sort les mains du tapis. On vient sur le bout des doigts. On a les coudes vers le haut. Et à la prochaine inspire, on ramène d'abord le pubis vers le nombril pour ne pas se faire mal au bas du dos. Et sur une inspire, donc, on décolle le front du sol. Et on vient se redresser. Activez bien les muscles du dos. Gardez les coudes vers les côtés. Encore 2 respirations. Étirez le sommet du crâne vers le ciel. Et à la prochaine expire, on vient reposer le front sur le tapis. On ramène les 2 mains sous les épaules avec les doigts, le bout des doigts qui arrive juste à la ligne
de l'épaule. Et à la prochaine expiration, on pousse dans les mains. 4 pattes, on fléchit les chevilles et Adho Mukha Svanasana. De bien relâcher la tête, de sentir le mouvement inverse un petit peu dans le bas du dos ici. Après être allé en flexion arrière, on vient plutôt, c'est pas une flexion avant, on vient vraiment étirer le bas du dos, ça fait beaucoup de bien. Et puis on va regarder entre les deux mains cette fois-ci, ce sont les pieds qui vont se rapprocher des mains. On vient jusqu'à l'avant de son tapis, on peut simplement rester en Uttanasana, ou bien avec les jambes tendues, ou bien avec les jambes un peu fléchies. Choisissez, on peut attraper les coudes dans les mains et vraiment amener de la détente dans tout le buste, les épaules, la tête et de l'action dans les jambes. Une action qui envoie les ischions vers le ciel et les talons vers le bas. Les deux mouvements opposés. Et à la prochaine inspiration, on peut tous fléchir les genoux et dérouler le dos. Et venir. Ok. Très bien. Ici, on vient à l'avant de son tapis et on va enchaîner deux postures, vous allez voir. Donc, ce qu'on va faire, on va démarrer avec les pieds un peu à la largeur du bassin. On a les mains à la taille. On va prendre une inspiration ici. On va placer tout le poids du corps sur le pied gauche et on va soulever le genou droit. On va fléchir la jambe d'appui et on installe notre cheville droite au-dessus du genou gauche. Et on peut s'asseoir le plus bas possible, comme sur une chaise imaginaire. Et puis sur une inspire, on va retendre cette jambe, on sort de la posture, on envoie le pied loin vers l'arrière, on dépose les orteils sur le sol. Inspire, on pivote et expire, on vient en posture de la déesse. Inspire, on revient sur les deux jambes tendues, on pivote vers l'autre côté de son tapis. Et puis, on va passer tout le poids du corps sur le pied avant et on vient déposer sa cheville gauche au-dessus du genou droit et on descend au maximum. Ok, 2 respirations. Encore. Prochaine inspire. On sort, on défait un petit peu cette posture, on tend bien loin les pieds, le pied gauche. Inspire, on revient au centre, expire, déesse avec les bras en cactus. Inspire, on retend les jambes, les mains à la taille, on pivote pour faire face à l'autre côté. Et on passe la cheville au-dessus du genou. On va le faire plusieurs fois. Ce petit tour de passe-passe, j'espère que vous avez bien compris la danse. Inspire, on envoie le pied en arrière, on pose. Inspire, on tend, expire, on descend. Inspire, on tend, on pivote. Et on amène le pied au-dessus du genou, on s'abaisse. Inspire. On repart en coureur. Inspire, on tend les deux jambes. Expire, on descend en déesse. Inspire, on pivote. Coureur. Et on voit si on peut amener notre cheville au-dessus du genou. Sentez comment ça étire le grand fessier. Inspire. Et on envoie le pied en arrière. On continue. Inspire, on se redresse sur les deux jambes. Expire, les deux genoux fléchis. Inspire, expire, coureur de l'autre côté. Et on passe tout le poids du corps. En descendant bien le genou, le pied flex. Inspire, on envoie. Inspire, on pivote. Expire, on descend. Inspire, on pivote. Et on passe de l'autre côté. Allez, une dernière fois. Inspire, expire, inspire, on pivote, expire, on plie la jambe avant
Et on amène notre cheville au-dessus du genou, le dos est bien droit. Inspire, on revient, on envoie le pied loin derrière, on vient en posture de la déesse ici, avec les genoux bien tirés vers les côtés et l'arrière. On peut amener nos deux mains sur les genoux avec le pouce en bas, les 4 autres doigts au-dessus. Et on va se pencher vers l'avant, en gardant les deux bras tendus de manière à vraiment étirer un peu plus encore l'intérieur des cuisses ici. Et on reste, on en profite pour respirer amplement ici. On dégage bien le diaphragme en faisant ce mouvement. Okay. Et puis on va retendre les jambes, on va pivoter un petit peu sur les talons pour amener les orteils un petit peu vers l'intérieur. On va déposer les mains sur le sol, on va déposer la main gauche ou le bout des doigts de la main gauche vraiment sous le sternum ici. Et sur une expire, on pousse cette main vers le bas, on monte l'épaule droite, on monte la main droite. On tire bien. On essaie d'aller toucher le plafond. Envoyer des ischions vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant, tout en travaillant cette torsion. C'est une posture qui produit de la chaleur ici. À la prochaine inspire, on descend la main droite, on la place juste à l'endroit où était la main gauche. Et on fait la même chose, on pousse dans cette main droite, on monte l'épaule gauche, on monte la main gauche. On active les jambes. On ancre bien le bord extérieur de ses pieds vers le tapis. On se grandit sur le bras qui est au sol et on essaye de toucher le plafond du bout des doigts de la main gauche. En même temps, on éloigne le sommet du crâne du sacrum. Et inspire, on ramène la main gauche ou le bout des doigts au sol. Ok. On va rapprocher un petit peu les deux pieds. On va rester avec les orteils vers l'extérieur. Les pieds sont un peu plus largement séparés que le bassin. Et on va descendre accroupi dans cette posture. On installe, on remet un petit peu d'ordre dans les hanches en mobilisant. Donc on amène le poids du corps d'un côté à l'autre. Vous pouvez vraiment venir sur le bord extérieur du pied quand vous êtes là. Et changer. Voilà, on fait du bien ici aux hanches. Ok. Et puis on revient avec peut-être les talons au sol, peut-être pas. Voyez ce qui est accessible. Et puis ici, on va entrelacer les doigts. On va tourner les paumes de main vers l'avant comme tout à l'heure. Et on va arrondir le dos. On rentre la tête entre les bras. On pousse avec les paumes de main loin devant. Laissez le sacrum bien lourd, être attiré vers le sol, vers la terre. Relâchez la tête. Poussez les mains vers l'avant. On respire bien dans le dos. Et puis doucement, on peut ramener les mains au sol et on va tendre les jambes. On relâche la nuque, on relâche la tête. On peut attraper les coudes dans les mains. Et puis on va légèrement fléchir les genoux avant de remonter le dos bien lentement. Et on se retrouve en position debout. Ici, en position debout, on va sentir le soutien bien solide de la terre en dessous des pieds, puisqu'on va venir faire une posture d'équilibre, encore une, me direz-vous. Donc, je vous propose ce soir de faire Garudasana, la posture de l'aigle. Donc, si vous ne vous souvenez plus comment ça marche, on démarre avec les deux pieds à la largeur du bassin. On place tout le poids du corps vers la gauche. Inspire, on monte le genou droit. On fléchit un petit peu la jambe d'appui et on croise les deux genoux. Là, un genou au-dessus de l'autre. On peut poser le bout des orteils au sol pour tenir un peu l'équilibre ou bien on peut enrouler notre pied à l'arrière
du mollet. On s'assied le plus bas possible en essayant de garder les deux hanches à la même hauteur. On peut ouvrir les bras, se pencher légèrement vers l'avant. Et on amène notre coude gauche en dessous du coude droit. On plie les deux bras et on amène peut-être les deux paumes de main l'une contre l'autre. On descend, c'est vraiment très petit. On regarde au travers de ses mains. On peut monter un peu les coudes. On peut un peu éloigner les mains du front et bien plaquer les omoplates vers les côtes, dans le dos. Et puis, hop là, on peut revenir sur nos deux pieds. On peut soulager la cheville gauche, la cheville droite. On peut revenir à la sensation d'un équilibre facile sur les deux pieds. Et puis on passe de l'autre côté. Toujours les pieds à la largeur du bassin, tout le poids du corps vient sur le pied droit. On soulève le genou gauche, on plie légèrement la jambe d'appui, on croise les jambes. Bon, pas comme tout à l'heure, c'est pas la cheville, c'est vraiment le genou qui vient au-dessus du genou droit. On descend, on ouvre grand les bras, on se penche légèrement vers l'avant et puis le coude droit va venir sous le coude gauche. On plie les deux bras en angle droit et on essaye de faire se toucher les deux paumes de main, en tout cas les doigts et la paume de main. On s'assied le plus bas possible, on monte par contre les coudes. On peut éloigner les mains du front et bien rapprocher nos omoplates du dos. Bien les coller à plat contre les côtes. On essaie de respirer calmement. Hop là. Et quand vous le sentez, vous pouvez remonter. On soulage la cheville d'appui. On se retrouve ici à nouveau debout, hop là, à l'avant du tapis. On a les deux gros orteils qui se touchent, les talons légèrement séparés. On va bien déployer la cage thoracique vers l'avant, mais aussi vers les côtés. On relâche les épaules, les mâchoires. On garde les deux bras le long du corps. On se grandit autour d'un axe central imaginaire. Et à la prochaine inspiration, on lève les bras vers le ciel. À l'expire, on plonge. Inspire, main sur les tibias, au bout des doigts au sol, dos plat. Expire, main sur le tapis, on envoie les deux pieds en arrière. On prend une inspiration en planche avec les épaules bien au-dessus des poignets. Et à l'expire, on descend chaturanga ou bien genou au sol. Inspire, on presse, les bras sont tendus, les genoux sont décollés du tapis. Et on regarde vers le ciel. Expire, Adho Mukha Svanasana. On relâche bien la tête. On ancre bien l'intérieur des mains. Index, pouce vers le bas. On active l'avant des cuisses. Essayez de faire reculer ce bassin. À la prochaine inspiration, on regarde entre les deux mains. On tend la jambe droite vers le ciel. On amène le pied à l'intérieur de la main droite. Et puis, on peut déposer le genou et la cheville gauche sur le tapis. Et on va bien relâcher le bassin vers le bas. On peut prendre appui sur le genou pour redresser le haut du corps. Éventuellement, vous restez là avec les mains sur le genou et vous essayez, sur la prochaine expire, de reculer un petit peu le cœur. Ou bien alors, si c'est accessible, vous pouvez attraper vos coudes dans les mains. Et puis, sur une expiration, venir vers l'arrière, mais surtout dans l'idée
de propulser votre cœur vers l'avant et vers le haut. Et on relâche le bassin. Encore 2 respirations. 1, 2, inspire. On redresse le haut du corps, on pose à l'expire les 2 mains de part et d'autre du pied. On va fléchir la cheville arrière, on soulève le genou et on va rapprocher un petit peu notre pied gauche vers l'avant du tapis. Attention, une ligne imaginaire passe entre les 2 pieds. On vient peut-être sur le bout des doigts ou bien la main sur le tibia. Attention à l'arrière de votre genou. Déverrouillez cette jambe pour ne pas être trop en extension. On envoie bien notre hanche droite vers l'arrière du tapis et le sommet du crâne vers l'avant. Ici, placez peut-être votre main gauche sur le sacrum pour être sûr que cette partie du bassin est bien plate, et bien parallèle au sol, comme une table sur laquelle on pourrait poser quelque chose. Continuez à étirer la colonne et à bien ancrer votre talon gauche dans le tapis. À la prochaine expiration, on va replacer, on va plier un petit peu la jambe d'appui ici. On va tendre les 2 jambes en arrière pour revenir en planche. Essayez de sentir ce qui se passe dans votre corps ici. À la prochaine expire, on descend Chaturanga ou genou au sol, on descend le haut du corps. À l'inspire, on presse dans les mains. Urdhva Mukha, décollez bien le bassin et les genoux pour regarder vers le ciel. Expire, Adho Mukha Svanasana. Élargissez bien les épaules en roulant, en tournant le haut des bras vers l'extérieur. Attention, toujours beaucoup de poids à la base de l'index et dans le pouce. Même quand on roule le haut des bras vers l'extérieur, c'est justement là tout l'intérêt. On relâche bien les mâchoires, les cervicales. Et à la prochaine inspire, on va lever la jambe gauche. On amène le pied à l'intérieur de la main gauche. On dépose le genou et la cheville arrière. Et on vient placer les 2 mains sur le genou gauche pour redresser le buste. Toujours le bassin bien lourd vers le tapis ici. Soit on garde les mains ici, soit on lève les bras, on attrape les coudes dans les mains. Et puis sur une expire, on vient vers l'arrière en ouvrant bien le cœur. On respire sur place. Encore 2. 1. Prochaine inspire, on revient. Le buste droit, expire les 2 pieds, les 2 mains de part et d'autre du pied. On fléchit la cheville arrière, on décolle le genou du tapis et hop, un petit saut. On rapproche un peu, mais pas trop, le pied droit de l'avant du tapis. Les 2 pieds, chacun vers l'extérieur du tapis de manière à garder votre bassin bien neutre. Sur le bout des doigts ou bien sur la cheville, toujours attention à l'arrière du genou. On n'est pas à fond dans cette articulation, ce ne serait pas bon. Et on travaille ici l'étirement de cette jambe, l'arrière de la jambe gauche, l'étirement de la colonne vertébrale, éloignez bien les épaules des oreilles, ancrez votre gros orteil, surtout la base du gros orteil gauche dans le sol, ancrez également le talon droit. Envoyez bien votre fessier gauche vers l'arrière du tapis. Quelques bonnes respirations.
Essayez d'allonger le ventre et pas seulement le dos. Sentez ce que ça change dans votre façon d'organiser votre corps, d'organiser vos articulations là. Et vous allez sentir que le bassin prend une autre inclinaison. Et puis vous pouvez doucement fléchir la jambe avant, replacer les deux mains à plat sur le sol, envoyer vos deux pieds loin vers l'arrière pour venir en planche. On reste un petit moment en planche, on envoie bien les talons vers l'arrière, on ramène le nombril vers la colonne, on détend les mâchoires. Ok, on reste encore un petit peu. Et puis on peut poser les genoux sur le tapis. On vient à quatre pattes, on choisit la version qu'on aime pour Balasana avec soit les genoux séparés ou les genoux rapprochés l'un de l'autre. En ce moment précis, choisissez vraiment ce que votre corps demande. Et on prend le temps ici de juste laisser la respiration voyager dans ce corps, dans cette forme qu'on vient de lui donner, cette forme plutôt ramassée, cette forme plutôt dense. Mais la respiration, l'air parvient quand même à se frayer un passage et à créer toujours plus d'espace. Et puis doucement, on peut venir s'allonger sur le ventre. On va rouler sur un côté et vraiment déposer, tracer une ligne droite entre le talon et soit le bout des doigts. Donc on est sur le côté droit, disons. Soit on parvient à plier le bras et à venir déposer vraiment l'oreille sur la main. La main gauche est devant et on essaie de bien superposer nos deux chevilles, nos deux hanches, nos deux genoux. On reste un moment comme ceci. Veillez vraiment à avoir l'aisselle ici la plus proche possible du sol et à ne pas être courbé. Ok, à la prochaine inspiration, toujours la main gauche en appui sur le sol, on peut lever la jambe gauche tendue. Avec le pied, vous connaissez, hein, pas ouvert avec les orteils vers l'extérieur, au contraire, le pied est bien parallèle au sol. Essayez vraiment de monter le plus haut possible dans cette orientation de la jambe, donc cette rotation vers l'intérieur. Ramenez le pubis vers le nombril, même ici couché. Le nombril bien ramené vers la colonne vertébrale. On reste. Les deux pieds sont flex, hein, le pied qui est au sol également. Et puis doucement, on peut reposer les deux jambes l'une sur l'autre. On va refaire un deuxième round. Ça peut être la même chose, ou bien vous pourriez, avec l'index et le majeur, attraper votre gros orteil. Alors, dans ce cas, il n'y a plus de pieds parallèles au sol qui tiennent. Hein, et vous pouvez essayer de tendre la jambe en gardant l'équilibre. Pied qui est au sol bien flex. Essayez de vous retenir, de rouler vers l'arrière ou vers l'avant. Et puis doucement, on va ramener les deux jambes l'une sur l'autre. Très bien, on va rouler sur le dos.
Et juste prendre un petit moment où on serre les genoux contre soi. Alors, vous verrez, il y a peut-être un genou qui descend plus bas que l'autre après cet exercice. On peut passer dans la posture du bébé heureux ici. Donc, on va séparer les deux genoux, glisser les coudes à l'intérieur des genoux, attraper l'extérieur de nos pieds et ramener peut-être les tibias parallèles au sol. Pardon, pas parallèles, justement, au contraire, perpendiculaires. Et vous essayez de descendre les genoux vers le tapis. Essayez de bien plaquer les lombaires, le bassin contre le tapis. On relâche également les omoplates. Et puis on peut ramener les deux genoux. On va se coucher et rouler sur le côté gauche. Hop, je tourne. On vient tracer cette ligne bien droite, donc qui comprend talon, genou, bassin, aisselle, coude, peut-être la main, si vous n'avez pas la main en appui, la tête en appui. Sur les mains, les deux pieds sont flex et bien superposés, la main droite est devant vous. À l'inspire, on monte. La jambe droite, on essaie de bien garder notre cuisse ici en rotation intérieure pour éviter d'avoir les orteils qui regardent vers le plafond. On reste, on détend les mâchoires. Ramenez bien le pubis vers le nombril. Sentez ce que ça change dans votre équilibre. Et puis lentement, on ramène la jambe sur la jambe gauche. Ok, ici. On peut se préparer pour la deuxième partie, qui peut être juste la même, ou bien en attrapant le gros orteil. Pressez bien le pied gauche, l'extérieur du pied gauche contre le tapis. Le pied est bien symétrique par rapport à l'axe du tibia. Donc, on n'a pas le côté du pied collé contre le tapis. C'est vraiment que la tranche extérieure du pied, pas le coup de pied. Ok, puis doucement, on peut relâcher. Ramener les deux pieds, jambes l'une au-dessus de l'autre. On peut rouler sur le ventre cette fois-ci. Amener les deux mains superposées. Une des joues sur les mains et on peut balancer le bassin de gauche à droite. Toujours agréable. Ça détend bien les lombaires. Et puis, on ramène les mains sous les épaules. On vient presser dans les mains pour passer à quatre pattes. On peut s'asseoir vers les talons et placer le front au sol. Balasana. La prochaine inspiration. On peut venir s'asseoir sur les talons. Les pieds sont allongés vers l'arrière. On va placer le bout des doigts de la main gauche sur le sol à côté de soi. À l'inspire, on lève le bras droit. À l'expire, on penche le buste vers la gauche. Regardez bien vers le ciel. Tirez cette épaule droite vers l'arrière. On reste. On respire dans ces très petits muscles intercostaux là. Inspire, on se redresse, on passe de l'autre côté. Et expire. Inspire, on revient
On va passer les jambes vers l'avant. On va séparer les pieds à la largeur du tapis. Ici, on va prendre une inspiration, on va se grandir. À l'expire, on amène la main droite à l'extérieur du genou ou de la cuisse gauche et on va tendre le bras gauche vers l'arrière en essayant d'aller attraper un objet imaginaire. Essayez d'avoir les deux épaules parallèles au sol, donc ne vous recourbez pas sur le côté droit. Au contraire, hein, vraiment, utilisez vos muscles, vos abdos, les muscles du dos pour vous redresser. Les pieds sont flex. Donc les deux pieds sont à la largeur du tapis, séparés de la largeur du tapis. Continuez à respirer, à s'étirer à chaque inspire. Et puis à la prochaine inspire, on revient. Donc on va faire la même chose. De l'autre côté, la main gauche vient à l'extérieur du genou, de la cuisse droite. Et on essaye d'aller attraper quelque chose avec la main droite loin derrière, en étant le plus grand possible. Les épaules sont détendues. Les deux pieds sont flex. Et on continue à bien s'étirer à chaque inspiration. Prochaine inspire, on revient. On peut prendre appui sur les mains. On va garder la jambe gauche tendue, on plie la jambe droite. Alors les mains, vous pouvez décider de les garder avec les doigts vers l'arrière ou bien si c'est OK pour vos poignets, vous pouvez ramener les doigts vers l'avant. Et à la prochaine inspiration, on va propulser le bassin vers le ciel. On regarde peut-être vers l'arrière ou bien vers l'avant. Choisissez en fonction de la nuque, restez bien et vraiment propulsez le cœur vers le ciel un peu plus haut. Encore 2. Et 1. Et à la prochaine expiration, on ramène les fessiers vers le tapis, on tend la jambe droite. On fléchit la gauche, même chose ici, inspire, on monte, pressez bien l'intérieur des mains. Enfin, surtout si vous avez les doigts vers l'avant, c'est le pousser l'index que vous pressez dans le tapis encore un peu plus. Et à la prochaine expire, on repose. On peut venir rapprocher les deux pieds, les deux talons du bassin. On va entourer nos genoux. On attrape un poignet avec une main et on peut décoller les orteils du tapis. Prenez quelques instants ici pour sentir ce que ça fait d'être en compact, comme ça. Compact mais détendu. Les yeux fermés, immobile. On détend les mâchoires, les épaules. Et doucement, on vient reposer les deux pieds. On va tendre la jambe gauche, on amène le pied droit à l'extérieur de la cuisse. On va lever le bras gauche vers le ciel. À l'expire, on entoure le genou. La main droite derrière le sacrum, encore une torsion. Essayez de bien ancrer les deux ischions et à partir de cette bonne base, vous pouvez
élancer la colonne vertébrale vers le ciel. Inspire, on revient. On change. Le pied gauche est à l'extérieur de la cuisse droite. Inspire, on lève le bras droit. Et expire. Bien ancrer les deux fessiers. Essayez de mettre le même poids sur les deux côtés. Et la prochaine inspire. On repasse au centre. Alors, vous l'avez vu, donc cette semaine, on va chanter. Donc ici, vous pouvez un peu rouler comme ça sur le dos si vous souhaitez, pour un peu vous préparer à rester assis pendant 5 minutes pour chanter notre mantra de peine, ou bien vous pouvez vous coucher si ce n'est pas votre envie ce soir de chanter.